C'est Antione, je sais que vous avez déjà entendu des histoires étranges, mais l'histoire que je m'apprête à vous raconter, elle va vous retourner le cerveau. Et en plus, elle est totalement vraie. En 1922, une famille allemande a vécu des phénomènes paranormaux pendant 6 mois. Ils entendent des bruits étranges la nuit, des objets se déplacent tout seuls chez eux. Et quelques jours plus tard, tous les membres de cette famille ont été retrouvés assassinés dans la grange de leur ferme. Ça, c'est l'histoire de la ferme d'Interkaifeck. L'un des crimes les plus étranges jamais rapportés vous raconter aujourd'hui. Cette histoire commence en 1922 dans un petit village en Allemagne, plus précisément dans cette ferme qu'on appelle la ferme d'Interkaifeck. Bon, le nom est très compliqué, on va éviter de le dire 100 fois, mais dans cette ferme isolée de tout vit la famille Gruber. Pour bien comprendre, il faut que je vous détaille qui sont ces gens. Donc dans la famille Gruber, il y a Andreas, le chef de famille, qui a 63 ans, sa femme, Casilia, qui a 70 ans, leur fille Victoria, qui a 35 ans, c'est une grande fille, et Victoria a déjà 2 enfants, Casilia, qui a 7 ans, et Joseph, qui a 2 ans. Ils vivent tous ici, dans cette ferme, avec une domestique. C'est une sorte de femme de ménage, une femme à tout faire. Vous avez remarqué que Victoria n'a pas de mari. En fait, elle est veuve. Son ancien mari s'appelait Karl et il est décédé pendant la Première Guerre mondiale. Il laisse donc sa femme et ses 2 enfants à la ferme. Ok, donc ça, c'est la base de la famille. Mais il faut que vous sachiez que dans la région, la famille Gruber a une très mauvaise réputation. Déjà, vous avez dû le remarquer, dans tout ce que je vous ai raconté, il y a déjà quelque chose qui cloche. Victoria, elle a 35 ans et elle a 2 enfants. Casilia et Joseph. Et Joseph a 2 ans. Sauf que Karl, le mari de Victoria qui est mort pendant la guerre, il est mort il y a plus de 5 ans. Donc il peut pas être le père de Joseph. Et dans le village, il y a des rumeurs qui commencent à circuler sur l'identité du vrai père de Joseph. La première rumeur, c'est que Lorenz, un des voisins de la famille, a eu une petite relation avec Victoria pendant un moment, autour de l'année 1920. Donc il y a pas mal de gens qui pensent que c'est lui, le vrai père de Joseph. Et vous savez qu'à l'époque, avoir des relations intimes avec quelqu'un alors qu'on n'est pas marié, c'est extrêmement mal vu. Alors dans le coin, les gens parlent beaucoup et ils trouvent ça vraiment honteux. Mais il y a une seconde théorie sur le vrai père de Joseph, et elle est ultra glauque, les amis. Et il y a quelques années, une ancienne domestique a raconté aux gens du coin qu'elle a déjà vu Andreas, le chef de famille, en train d'avoir des relations intimes avec sa fille Victoria dans la grange de la ferme. D'après cette domestique, Andreas serait donc le vrai père de Joseph. Donc ça veut dire que Andreas serait à la fois le grand-père et le père de Joseph. C'est affreux. C'est interdit de faire ça, les gars. Ça, c'est pour vous situer à peu près la réputation qu'a la famille Gruber dans la région. Avant même qu'il se passe quoi que ce soit de paranormal, ils sont déjà mal vus par les gens. Et en plus, les voisins disent qu'Andreas, le père de famille, c'est un mec hyper désagréable. Bon, c'est un fermier, il bosse toute la journée, le soir il est un peu fatigué, mais dès qu'il croise des voisins, il leur parle mal. Et en plus, la famille Gruber, il paraît qu'ils ont pas mal d'argent. Ils sont riches et ça rend les gens un peu jaloux. On est donc au début de l'année 1922 et des choses étranges vont commencer à arriver à la famille Gruber. Juste avant de vous raconter ces choses étranges, je dois vous parler d'un truc. Si vous regardez cette chaîne, les amis, c'est que vous kiffez les histoires flippantes, les thrillers, les histoires pleines de suspense. Eh bien, ça tombe bien parce que j'ai un truc à vous présenter. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la toute nouvelle série, L'Intruse? C'est l'histoire de Paula, elle a 40 ans et elle vient d'avoir son 3e enfant. Alors avec son mari, Jérôme, ils décident de recruter une jeune fille au père pour les aider. C'est comme ça que Tess entre dans leur vie et au début, tout est absolument parfait. Elle s'occupe super bien des enfants, tout le monde l'adore dans la famille, mais vous imaginez bien que si je vous raconte tout ça, c'est que les choses vont vite prendre une autre tournure et que tout va partir en vrille. Paula va petit à petit commencer à avoir un drôle de feeling par rapport à Tess. Elle a l'impression qu'elle fait exprès de lui donner la réputation d'être une mauvaise mère et qu'elle enchaîne les accidents domestiques pour lui faire porter le chapeau. Mais aux yeux des autres, Tess est tellement parfaite que personne ne la croit. Et ça prend des proportions de fou. Bref, la série L'Intruse, elle est remplie de suspense, avec une tension qui monte progressivement d'épisode en épisode. Vous allez adorer. Moi, dès le premier épisode, j'étais scotché par la série, les gars. Je voulais absolument savoir ce que Tess avait derrière la tête et ce qu'elle comptait faire dans cette famille. Mais le meilleur dans tout ça, les amis, c'est que vous pouvez regarder toute la série gratuitement. Toute la série L'Intruse est accessible gratuitement et en intégralité sur la plateforme France.tv. Pour la découvrir, je vous ai mis le lien en commentaire épinglé et dans la description. Et vous pouvez aussi scanner ce petit QR code. Alors foncez voir la série, vous allez kiffer. Allez, on retourne à notre histoire. Un soir, après une
une nuit enneigée, Andreas sort de sa ferme et découvre des traces de pas dans la neige qui sortent de la forêt et qui se dirigent vers sa ferme. Et le plus inquiétant, c'est qu'il n'y a aucune trace de pas qui s'en éloigne. Ça veut donc dire qu'il se trouve sûrement encore dans la ferme. Andreas est énervé. Je vous ai dit, c'est un mec qui rigole pas. Il prend son fusil et il commence à faire le tour de sa propriété. Il veut choper la personne qui se trouve chez lui sans avoir été invité. Donc il fouille un peu partout, mais il ne trouve absolument personne. Et quelques jours plus tard, la domestique vient voir Andreas et elle lui raconte qu'elle entend des bruits étranges dans la maison. Pendant la journée, quand toute la famille est en train de travailler à la ferme à l'extérieur, la domestique entend des bruits sourds qui viennent du grenier. Comme si quelqu'un marchait et ça faisait grincer le plafond au-dessus de sa tête. Quand Andreas il entend ça, les gars, il devient fou. Il repense aux traces de pas qu'il y avait dans la neige et il se dit qu'il a peut-être pas trouvé l'intrus parce qu'il devait se cacher au grenier. Alors il va fouiller avec son fusil, mais il trouve personne. Rien d'étrange dans le grenier et aucune trace de quoi que ce soit. Rien. Sauf que pendant les jours qui suivent, la domestique va continuer à dire qu'elle entend des bruits qui viennent du grenier. Donc cette domestique, elle commence à dire qu'elle pense que la ferme est hantée. Et quelques jours plus tard, terrifiée par les bruits qu'elle entend tous les jours dans la ferme, elle abandonne son travail sur le champ et dit qu'elle s'enfuit d'ici parce que la ferme est hantée. Elle en est sûre. Là, toute la famille Gruber est choquée. Eux, ils ont rien entendu, rien vu à part des traces de pas bizarres, et cette réaction leur semble totalement disproportionnée. Mais si jusque-là, il y avait que la femme à tout faire qui entendait des bruits étranges dans la ferme, les choses vont vite changer. Vous allez voir, ça part très loin, prenez votre mal en patience. Peu après le départ de la première domestique, en pleine nuit, alors que tout le monde était en train de dormir, Andreas est réveillé par des bruits qu'il avait jamais entendus auparavant. Des bruits de pas, sourds, qui viennent du grenier. Il prend alors son fusil en pleine nuit et il monte au grenier pour en avoir le cœur net. Mais encore une fois, il n'y a personne. Il se met alors à fouiller la ferme comme un fou pour trouver cet individu. Il fouille chaque recoin de sa propriété, encore une fois, la ferme, la grange, les enclos des animaux, mais rien. Il trouve personne. Et après son tour de garde, quand il retourne dans la ferme, il se rend compte de quelque chose de terrifiant. La petite Casilia, qui n'a que 7 ans, n'est plus dans son lit. Il réveille alors Victoria, sa fille, pour qu'ensemble ils se mettent à la recherche de Casilia. Ils refont alors le tour de toute la ferme à deux, mais rien. Casilia est introuvable. Andreas se dit alors qu'elle peut être qu'à un seul endroit, dans la forêt, qui se trouve à côté de leur ferme. Ils foncent alors en direction de la forêt, et là, au milieu des arbres, ils tombent sur la petite Casilia, toute seule, en pleine nuit. Ils la prennent dans les bras et lui demandent si tout va bien, et surtout, ils lui demandent comment elle est arrivée là. La petite fille de 7 ans leur dit qu'elle est épuisée, qu'elle n'a aucune idée de comment elle s'est retrouvée là, et qu'elle était juste en train de dormir tranquillement dans son lit. Ils rentrent alors tous à la ferme, et à partir de ce jour, toute la famille Gruber va tomber petit à petit dans la paranoïa. Et on peut les comprendre. Ça commence à faire beaucoup d'événements étranges en très peu de temps. Et si la domestique qui s'était enfuie, elle n'avait pas raison. Et s'il y avait quelque chose de dangereux dans la ferme, quelque chose d'invisible. Et les jours suivants, les amis, absolument rien ne va s'arranger. Des objets commencent à changer de place. Quand Andreas se réveille le matin, des tasses, des bols, des fourchettes ont disparu. Et un matin, Andreas ne retrouve plus les clés de la ferme. Bon là, ça en est trop. Il fonce alors voir les voisins de la ferme et il leur dit « Écoutez les gars, j'ai l'impression de devenir fou. Est-ce que chez vous aussi, il se passe des phénomènes étranges ?» Mais les voisins lui disent que non. Il n'y a que chez lui qu'il se passe des trucs louches. Donc les jours passent et les phénomènes étranges continuent. Les bruits dans le grenier, les objets qui bougent. Et au bout de 6 mois, Andreas arrive enfin à embaucher une nouvelle domestique. Il se dit qu'elle va s'occuper de la maison, que tout va rentrer dans l'ordre, elle va apporter un vent de fraîcheur et la paranoïa va s'arrêter. Mais malheureusement les amis, tout va s'empirer. Temps après l'arrivée de la nouvelle domestique, les gens du village commencent à se poser des questions. Ils se demandent où sont passés les Gruber. Parce que ça fait maintenant 4 jours que personne ne les a vus. Ils vont plus à l'église, la petite Casilia ne va plus à l'école, et le facteur dit même qu'il a remarqué qu'ils ne récupèrent plus leur courrier. Alors les gens du village, ils décident de monter une petite équipe pour se rendre à la ferme des Gruber et pour comprendre ce qui leur arrive. Je vous rappelle que la ferme est assez éloignée du village, donc c'est normal qu'ils ne les croisent pas tout le temps non plus. L'équipe arrive donc à la ferme, et de dehors, ils commencent à crier pour appeler les Gruber. Sauf que personne ne leur répond. Ils décident donc de rentrer à l'intérieur pour voir ce qui se passe, et ils commencent par la grange. Sur un tas de foin, ils trouvent les corps sans vie d'Andreas, de sa femme, de Victoria et de la petite Casilia. Tous empilés les uns sur les autres, la scène est horrible.
Les gens du village sont choqués. Ils décident alors de se rendre dans la ferme pour trouver le petit Joseph, qui est pas dans la grange, et la domestique, qui venait d'arriver. Mais malheureusement, la domestique et le petit Joseph ont aussi été tués, mais dans leur chambre. Plus aucun membre de la famille Gruber n'est en vie. Et les gens du village commencent à analyser les corps pour savoir à peu près quand est-ce qu'ils ont dû mourir. Et d'après eux, la famille Gruber s'est fait assassiner il y a 4 jours. Bon, très vite, ils appellent la police qui analyse les lieux. Et ils vont remarquer que tous les membres de la famille ont été tués avec un outil de ferme, une sorte de petite pioche de paysan. Et dans la grange, ils vont remarquer quelque chose de bizarre. Des trous ont été creusés dans une motte de foin, ce qui laisse penser qu'une ou deux personnes auraient peut-être pu se cacher à l'intérieur. Mais aucune trace de pas n'est retrouvée à l'intérieur ou à l'extérieur de la ferme. La police décide donc d'aller poser des questions aux voisins. Et quelque chose d'étrange va attirer leur attention. D'après l'analyse de la police, les meurtres ont eu lieu le 31 mars 1922. Sauf que quand ils posent des questions aux voisins, les voisins sont sûrs et certains d'avoir vu de la fumée qui sortait par la cheminée de la ferme les jours qui suivent. Et pourquoi est-ce qu'un meurtrier resterait sur les lieux d'un crime qu'il vient de commettre? C'est bizarre, non? D'autres indices vont venir confirmer la présence d'une personne dans la ferme, que tous les animaux de la ferme sont en bonne santé. Ça veut dire que quelqu'un leur a donné de l'eau et à manger. Et les vaches, elles ont même été traites. Bon, c'est quoi ce bordel, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ferme? Il y a quelqu'un qui est venu, qui a tué tout le monde et qui a été traire les vaches? Comment ça? Bon, la police doit à tout prix trouver le ou les coupables. Dans la région, tout le monde parle de cette histoire. Les mecs ont vécu des phénomènes paranormaux pendant presque 6 mois, et boum, on les retrouve tous assassinés. Donc la police a plusieurs théories. Vu que la famille Gruber était considérée comme riche, est-ce que ce crime n'aurait pas été commis par quelqu'un qui voulait leur voler de l'argent? Tout simplement. Mais le problème, c'est que cette théorie ne tient pas la route. En fouillant la maison, la police a retrouvé tous les objets de valeur et l'argent de la famille Gruber. Absolument rien n'a été volé. Donc cette hypothèse tombe à l'eau. Ensuite, les policiers se demandent si c'était pas un crime passionnel. Vous savez, quand les gens du village ont monté une petite équipe pour aller voir les Gruber, eh bien parmi ces gens se trouvait Lawrence. Vous savez, l'homme qui a eu une relation avec Victoria et qui serait peut-être le père du petit Joseph. D'après les autres gens qui accompagnaient Lawrence quand ils ont découvert les corps, ils disent que quand ils sont arrivés dans la grange, Lawrence, il avait l'air pas choqué du tout. Genre, il a découvert les corps sans vie de toute la famille et il n'avait aucune émotion. Il paraît même qu'il a commencé à déplacer les corps qui étaient empilés avant d'appeler la police. Bizarre quand même. Donc la police décide d'interroger Lawrence. Mais Lawrence dément, les gars. Il en est sûr, il n'a rien à voir avec toute cette histoire. Il a pas tué la famille Gruber. Lui, il se justifie en disant, bien sûr que si, j'avais une réaction quand j'ai découvert les cadavres. J'étais hyper choqué. Et j'étais même tellement choqué que j'étais dans un état second, que c'est pour ça que les gens pensaient que je réagissais pas. Mais j'étais choqué. Et il a même un bon argument. Il dit que s'il était autant choqué, c'est parce qu'il était à la recherche de Joseph, son fils. Attends, depuis que le petit Joseph est né, Lawrence faisait que démentir en disant non, non, c'est pas mon fils, les gars, j'ai pas ken avec cette dame, c'est pas moi. Et là, maintenant qu'il est accusé par la police, il dit ah non, non, c'est mon fils, j'étais choqué de fou. Étrange, non? Mais malheureusement, la police n'a aucune preuve et Lawrence ne sera jamais accusé. Et après ça, plus rien. La police n'avance plus. Attendez, vous trouvez pas qu'il y a trop de trucs bizarres dans cette histoire? Pourquoi l'auteur des meurtres est resté quelques jours dans la maison qui était remplie de cadavres? Il s'est fait à manger, il a fait du feu tranquille, alors que des gens étaient en train de pourrir dans les pièces d'à côté et il est parti traire les vaches. Et les bruits que la famille entendait dans le grenier, c'était quoi? Et les traces de pas? Les clés de la ferme, la petite qui se réveille toute seule au milieu de la forêt? Bon, rassurez-vous, je vais pas vous laisser comme ça. On a quelques théories sur ce qui aurait pu se passer ce soir-là. Jusqu'à aujourd'hui, en 2025, la police... Sauf qu'après l'arrêt de l'enquête de la police, les gens de la région, ils se sont partagés entre 4 grandes théories sur l'identité de la personne qui aurait commis les massacres de la ferme d'Interkefek. La première théorie, c'est qu'il s'agirait d'un rôdeur. Un homme qui serait pas un habitant de la région, qui aurait été attiré uniquement par l'envie de commettre un meurtre. Il voulait pas d'argent, juste du sang. Ce serait donc lui qui s'était caché dans la ferme pendant de longs mois, qui faisait des bruits de pas dans le grenier, qui volait les affaires de la maison et qui aurait laissé les traces de pas dans la neige. Il se serait donc caché dans la ferme des Gruber quelques mois avant le massacre et il serait resté caché dans la ferme en observant les membres de la famille à leur insu avant de passer à l'acte. Et après avoir commis les meurtres, il serait resté quelques temps sur place, il se serait fait à manger avant de partir et on ne sait pas où il serait allé.
Ça, c'est donc la première théorie. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. La deuxième théorie, ça serait que Lawrence serait le véritable tueur. L'attitude étrange qu'il a eue en découvrant les corps, c'était très suspicieux pour beaucoup des membres du village. Et donc les gens pensent qu'il aurait pu rencontrer une autre femme de la région et qu'il aurait décidé de tuer tous les membres de la famille Gruber, y compris Joseph, son fils, pour ne jamais avoir à reconnaître cet enfant illégitime. Et s'il s'en serait sorti, c'est uniquement par manque de preuves auprès de la police. Genre le mec aurait eu une chance de malade. Par contre, le problème de cette théorie, c'est qu'elle explique absolument pas les bruits étranges dans le grenier, les objets qui disparaissent, etc. Parce que Lawrence, lui, il avait une vie à côté. Il y a des gens qui ont témoigné, oui, il était là à tel moment. Il s'est pas caché pendant 6 mois dans le grenier des Gruber. Donc c'est bizarre. Tout ne tient pas debout. La troisième théorie, c'est qu'une dispute aurait pu éclater entre Andreas, le doyen de la famille, et sa fille Victoria. Vous vous rappelez, au début de la vidéo, je vous ai dit que Andreas était accusé d'avoir des relations incestueuses avec sa fille. Peut-être donc que Victoria aurait voulu quitter la ferme, mais Andreas aurait refusé. Andreas aurait totalement pété les plombs et il aurait tué tout le monde avec l'espèce de petite pioche de paysan avant de lui-même sauter la vie. Cette théorie tient debout. La famille était trop bizarre, cette pauvre. Mais il y a un souci. Le souci, c'est que les blessures qu'on a retrouvées sur le cadavre d'Andreas, elles ont été causées par la même pioche qui a tué tous les autres membres de la famille. Et d'après la police, les blessures étaient tellement profondes que ça serait pas possible de se faire ça tout seul. Et cette théorie n'explique pas non plus les bruits bizarres, etc. et le fait que la dernière domestique serait partie en courant. Mais il y a une dernière théorie, les amis, et c'est la plus flippante. Beaucoup des habitants de la région pensent que l'auteur de ce massacre n'est pas humain. C'est une entité surnaturelle. Vu tous les phénomènes étranges qu'a vécu la famille pendant de longs mois, pour beaucoup, tout ça, c'est totalement inexplicable. Parce que Andreas fouillait la maison à chaque fois et il a jamais trouvé personne. Pour certains, c'était totalement impossible que quelqu'un se soit caché dans la ferme pendant 6 mois. Alors pour eux, la seule façon d'expliquer tout ça, c'est de l'ordre du paranormal. En 1923, un an après le meurtre de la famille Gruber, la ferme a été brûlée. Et malheureusement, on n'en saura jamais plus. Je suis grave curieux de lire vos théories que vous avez en commentaire. Peut-être que vous aurez des idées que personne n'a jamais eues. Dites-moi ce qui, d'après vous, s'est passé dans la ferme des Gruber le 31 mars 1922. Si vous avez kiffé cette vidéo, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos histoires vraies. Moi, ça me plaît trop de raconter ça. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Et merci beaucoup pour votre soutien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt tout le monde. Si t'as